le shérif de Nottingham. Enfin, le shérif de Nottingham met sa main cruelle sur Robin des Bois. Le shérif et son bras droit, Guy de Guise. Avec le chasseur de primes Guy de Gisborne, commence à se moquer de Robin des Bois. Je veux des résultats. Moi, le shérif de Nottingham. Il faut torturer, je torture. Il faut affamer, j'affame. Il faut priver de la liberté, mais c'est un minimum. Je mets tous ceux qui sont mes rivaux en prison. Et je... Gamme lui-même. Un homme froid, sans remords ni... Encore, il aurait été lui-même une canaille par le passé, un brigand. Dès qu'on prononce le nom du shérif de Nottingham, on tremble, on a peur. Je fais régner la terreur. Dès que j'arrive... Dans cette Angleterre du Moyen-Âge, les shérifs ont des pouvoirs absolus et sont directement nommés par le roi. Ils sont même autorisés à avoir leur propre armée. Les shérifs ont pour mission de gérer les groupes. Face à ce pouvoir obsessionnel, Rob aux yeux du shérif de Nottingham, c'est bafoué. Se rendre à l'Arsenal, où l'attend son surintendant des finances, le duc de Sully. Mais ce déplacement... Depuis plus de 50 ans et qu'il peut bien sortir ainsi encore une fois. Dans le carrosse règne une ambiance plutôt... Une lettre, il a passé familièrement son bras autour de son cou et puis il écoute la lecture de cette lettre. Finalement, tout ça nous laisse un carrosse un petit peu laissé à lui-même. Le duc de la Folle lynché, littéralement. Il insiste pour qu'on ne touche pas à l'assassin, on l'arrête. Ne le tuez pas sur votre tête. Alors que Ravaillac est embarqué, le carrosse... la perquisition du domicile d'un certain Gaudin de Sainte-Croix, ancien officier de cavalerie, mort brutalement quelques semaines. Position des lieux, il y avait tout un laboratoire d'alchimie. Or, les commissaires découvrent aussi une cassette carrée, rouge. Finalement, ils ouvrent la cassette. Et là, on trouve des lettres écrites par toute évidence ont été amants. Mystérieuse fiole emplie de divers élixirs, aux côtés du licencieux courrier de la marquise, alerte la police. Est-on véritablement dans le laboratoire d'un simple alchimiste? Un apothicaire doit apporter son éclairage. On la ligote et le lendemain... de reconnaître ses crimes. Elle est alors soumise à une séance de torture destinée à obtenir au moins le nom de ses complices. Pour elle, on choisit l'eau, tendre la peau d'estomac et ensuite on lui fait ingérer 16 litres. Elle est tendue à moitié nue, on lui met dans la bouche un entonnoir et puis on verse de l'eau, elle pousse des hurlements. Ça empêche la respiration, ça tique. On a l'impression que tous les viscères vont exploser. Elle dit, mais on veut nous pas. Ces coups de filet sont orchestrés d'une main de fer par un homme auquel Louis XIV a délégué dès 1667 des pouvoirs très étendus sur l'administration et la population de la capitale. Son nom, Gabriel Nicolas de la Reynie. Dans la ville. Gabriel Nicolas de la Reynie, et c'est là qu'il est né en 1625. C'est un magistrat très... Et c'est à lui aussi que l'on doit une cohorte de mouches, c'est-à-dire d'espions. En 1679, 3 ans après le procès de la marquise de Brinvilliers, c'est grâce... Monsieur de la Reynie est un homme de dossier. Tout... La Reynie l'arrête et la fait passer aux aveux. Des aveux qui dépassent les frontières de l'imaginable. Au-delà des crimes qu'elle confesse, son rôle central dans l'organisation de messes noires. Les aristocrates cités au cours des scènes, sous les feux de la torture, le voisin, créent un véritable cataclysme qui va bouleverser à jamais l'histoire de France. Elle va dire, mais attendez... Alcool validé. Échec et mat.